Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer mon analyse de la preview de l'épisode 89 de Dragon Ball Super, bien sûr une analyse en profondeur, et non pas une review du futur. Tout simplement, je pense que vous l'avez déjà compris en regardant la preview de cet épisode 89, il transpire énormément l'épisode filler sur un fond de trame principale de recrutement des membres de la Team Univers 7, mais avec énormément d'intrigues secondaires, et dans ces cas-là, vous savez que je préfère le format d'analyse. Malgré tout, l'épisode a l'air très surprenant, et pour une fois, on a une preview qui est vraiment très déstructurée. Par déstructurée, je veux dire qu'on nous montre dès le début un Kame Sennin, Muten Roshi, Tortue Géniale comme vous voulez, qui a l'air envoûté, zombifié, etc. Et après d'un coup, on voit le dojo de Tenshin Han, supposant que tout va bien à ce moment-là. Après, une fille arrive à ce dojo, correspondant aux différents spoilers qu'on a jusqu'à présent. Après, on revoit les fameux zombies, on revoit Kame Sennin zombifié, qui cette fois-ci se bat contre Goku. Enfin, il y a énormément de choses que l'on voit, et qui ne sont pas du tout données dans un ordre chronologique. C'est pour ça que cette fois, cette analyse de preview, je vais la faire dans l'ordre que je souhaite, et je ne vais pas du tout suivre la trame qui nous a été donnée par la toile animation, sinon on va plus rien comprendre à ce que je vais dire, et on va partir vraiment dans tous les sens. Voilà, je préfère faire par étapes, ça sera plus clair pour nous tous. Alors je vais commencer par une chose simple, le contexte de cet épisode 89 de DBS. Il correspond parfaitement aux différents spoilers qu'on a eu, avec Tenshin Han qui a maintenant créé son propre dojo, donc un lieu d'entraînement aux arts martiaux. On voit également la tête de ses élèves, et au final assez proche de celle de Tenshin Han, façon moine Shaolin, justement tous en train de s'entraîner en répétant les mêmes pas que Tenshin Han, les mêmes mouvements d'attaque, avec un Dougi, une tunique un petit peu verdâtre, un petit peu dans les teintes de ce que Tenshin Han peut aussi porter quand il n'a pas les vêtements que l'on voit actuellement, que l'on avait déjà aperçus dans DBS au début, qui sont aussi tout à fait cool que ceux qu'il avait déjà dans DBZ. Et bon, jusque-là, rien de particulier honnêtement. Ça correspond plutôt bien au personnage de Tenshin Han, qui a en lui justement cet aspect-là de venir d'une école d'arts martiaux, donc pourquoi pas pour ce personnage à lui d'enseigner derrière. La petite question que je me pose, c'est à quel niveau, sans parler de zombifiage ou quoi que ce soit, juste leur niveau de base, sont ces élèves-là? Est-ce qu'ils ont justement une force à Dragon Ball Z-esque? Vous voyez ce que je veux dire? Même si on est dans DBS, peu importe. Ou est-ce qu'au final, il est juste en train d'entraîner des humains et qui ne se démarquent pas vraiment trop des autres humains? Ce que je veux dire par là, c'est que Krillin, il est capable de détruire la planète Terre, vous voyez? Mais qu'en est-il de ces gars-là? Est-ce qu'ils sont juste plus forts que la norme parce qu'ils s'entraînent avec Tenshin Han? Ou est-ce qu'ils cachent un petit quelque chose? Je pense qu'on le saura un peu dans cet épisode-là, mais que de toute façon, ils n'apparaîtront plus jamais, à part si ce n'est dans d'autres épisodes filler ou dans une petite case du manga pour nous montrer que Tenshin Han en est venu là, mais bon, ça sera vraiment très court. Et pour en finir sur le contexte, bien sûr, on est dans une situation où Goku souhaite recruter à la fois Kame Sennin et Tenshin Han pour le fameux tournoi du pouvoir. Et d'après cette preview de l'épisode 89, on voit du début à la fin Goku qui est présent sur le dojo de Tenshin Han, et on voit bien sûr le Kame Sennin zombifié, mais pas en version normale, donc on ne sait pas comment Goku a fait pour prendre contact avec Kame Sennin. À ce niveau-là, je pense que Goku va vouloir se téléporter vers la maison de Kame Sennin en détectant le ki de Kame Sennin, sauf qu'il ne va pas l'y trouver là-bas. Alors petite question, est-ce qu'il va sentir celui de Oolong se téléporter là-bas, parler un petit peu avec Oolong qui lui dira où se trouve Kame Sennin, ou sinon, technique plus efficace, Goku n'a encore qu'à scanner un petit peu plus ses alentours et il sentira alors que le ki de Kame Sennin et de Tenshin Han sont déjà réunis au niveau du dojo. Vous allez me dire qu'est-ce qu'est en train de foutre Kame Sennin au dojo de Tenshin Han? Ben je pense que comme par hasard pour arranger les scénaristes, ça serait probablement l'inauguration ou l'anniversaire de l'ouverture du dojo de Tenshin Han, et Kame Sennin est là pour saluer le truc. Sachant qu'il y a quand même un petit lien qui unit, surtout si vous avez lu ou vu Dragon Ball, bien sûr sans le Z pour la partie animée, et bien qui unit Tortue Géniale et Tenshin Han. En particulier le fait, si vous vous rappelez bien, que Tenshin Han a en quelque sorte trahi son école de base, celle de Tsuru Sennin, le maître des grues comme ça a été donné dans la VF, et même si Tenshin Han n'a pas vraiment directement rejoint l'école des tortues de Kame Sennin, en quelque sorte il a rejoint la Team Z, il s'est allié à Goku, et a tissé quelques liens au final avec Kame Sennin aussi. Donc même si Kame Sennin n'est pas devenu son vrai maître à la succession de Tsuru Sennin, c'est un petit peu quand même Kame Sennin qui a gagné la possession, si vous voyez ce que je veux dire, sur Tenshin Han. En tout cas, le chemin de vie que suit Tenshin Han, actuellement, c'est principalement grâce à Kame Sennin et Goku et tout ça, plutôt que grâce à Tsuru Sennin, Tao Pai Pai et autres. Et du coup, encore une fois, comme d'après les spoilers, une mystérieuse jeune fille apparaît au dojo de Tenshin Han. Il avait été précisé qu'elle c'était une mystérieuse beauté. À vous de juger si vous trouvez, en plus c'est qu'un animé, de toute façon que cette fille-là soit une beauté. Honnêtement, je trouve qu'elle ressemble énormément à Chichi. Après, quand on voit sa tête, elle est pas non plus au niveau de ce qui avait été annoncé dans les spoilers, la fameuse beauté, etc. Mais bon, on est d'accord, c'est pas non plus une mocheté. Mais en tout cas, on peut être quasi convaincu que du coup c'est elle, Urine, ça ne fait plus vraiment de doute. Et du coup, cela m'amène à la deuxième partie de mon analyse de preview que j'appellerai l'élément perturbateur. Parce que la logique des choses, c'est que si Goku a mis la main sur Kame Sennin et Tenshin Han et qu'en plus, coïncidence, les deux sont réunis au même endroit, c'est bon, il y a juste à leur poser les questions, faire pourquoi pas un petit match de test ou d'entraînement et c'est bon, on se serre la main, c'est bon. Sauf que là, non.
pour que cette situation ne se passe pas comme prévu, il faut un élément perturbateur. Et moi, je le vois en cette fille. Je ne vois pas qu'est-ce qui viendrait d'autre, justement, perturber la situation. Surtout qu'on a eu vraiment, je crois, au moins 3 salves de spoilers, peut-être même 4, dont une que je n'avais pas présentée sur la chaîne parce que c'était une simple répétition de ce qu'on connaissait déjà, concernant cet épisode 89. Et jamais, à aucun moment, il n'a été mentionné qu'il y aurait une bande de malfrats ou je ne sais pas quoi. Un peu, vous savez, comme les braconniers galactiques, des éléments perturbateurs à la con, désolé du mot. Donc je pense totalement qu'elle sera cet élément perturbateur et donc plutôt du mauvais côté. Et vous allez me dire pourquoi, dans quel but, et vous avez bien raison. Alors la preview ne nous aide pas à le déterminer, ni même les spoilers. Donc ce que je vais vous dire, je pourrais pas le qualifier de théorie ou même de prédiction parce que tout simplement, moi j'aime bien appeler prédiction ou théorie quelque chose qui se repose sur des éléments bien concrets, bien fondés. Donc là c'est plus mon intuition que je vous donne et je sais pas pourquoi je sentirais bien que cette fille serait bien liée à Tao Pai Pai. Parce que déjà Tao Pai Pai a de grandes raisons d'en vouloir à Tenshin Han et l'espèce de trahison qu'a fait Tenshin Han à Tao Pai Pai, je pense que beaucoup de monde est au courant de ça. On pourrait imaginer la fille à Tao Pai Pai, la nièce ou enfin voilà un truc comme ça lié à Tao Pai Pai. J'aimerais bien un lien familial avec Tao Pai Pai. C'est vrai que vous avez été nombreux à me proposer la théorie de la fille de Tenshin Han et de Lunch, qui est plutôt sympa, honnêtement, j'aime beaucoup, mais dans le contexte de l'épisode, j'ai du mal à la placer. J'ai vraiment beaucoup de mal à croire que cette fille-là pourrait être la fille de Tenshin Han parce qu'elle m'a l'air plus mauvaise qu'autre chose. Bon, et en plus, on voit sa tenue vestimentaire qu'elle a des habits qui ressemblent justement à ceux des dojos. Ça ressemble aux vêtements que porte actuellement Tenshin Han. Ça ressemble aux vêtements de Tsuru Senin que portait également Tao Pai Pai. Si vous regardez bien le col, etc., c'est tout pareil. La forme de ses yeux me rappelle un petit peu aussi celle de Tao Pai Pai, honnêtement. Après, peut-être que je me fais des films, mais bon, je vous dis ce que j'ai, le peu d'éléments qu'on a. Et honnêtement, même si l'épisode est un filler, eh bien, la Toei joue bien son coup parce que c'est très surprenant de voir tout ce qui s'y passe. Et elle nous donne peu d'éléments pour savoir ce que c'est. Et du coup, elle arrive à garder le mystère sur des épisodes filler. Et ça, c'est plutôt pas mal pour continuer justement à garder une audience fidèle et qui ne va pas se dire, comme la dernière fois, bon, il y a juste des braconniers galactiques, allez, c'est bon, je regarde pas. Il y a les fans inconditionnels de DBS qui vont vouloir tout voir, voilà, peu importe que ça soit bien ou pas. Et j'en fais partie. Et il y en a d'autres que je comprends, hein, malgré tout, même si je partage pas votre avis, mais je vous comprends, qui vont dire, bon, ben, l'intrigue est un peu faible. Je sais quasiment déjà grâce au spoiler ou au preview ce qui va se passer, donc je passe mon tour. Et du coup, là, même si vous comprenez que c'est du filler, vous avez pas forcément envie de passer votre tour parce que c'est très mystérieux. Et donc, l'avant-dernière partie de mon analyse de preview, je l'aurais appelé à la va-vite, hein, honnêtement, les problèmes ou les perturbations. Justement, après l'élément perturbateur, les perturbations. Et on a clairement la réponse aussi dans la preview qui nous est donnée. Avec cette espèce de zombifiage, de possession, de manipulation, en particulier des apprentis, justement, de Tenshin Han, et également de Kame Sennin. Même si Kame Sennin semble être plus libre de ses mouvements, ou peut-être même contrôlé, en fait, par rapport aux autres qui avancent les bras en avant comme des zombies. On a juste l'impression que leur esprit a été manipulé, qu'au final, il y a une sorte d'ordre général qui leur est donné, mais pas d'action précise. Et je pense une nouvelle fois que c'est lié à cette fille-là, Yurin, qui justement, par vengeance de ce qu'a fait Tenshin Han au dojo de Tsuru Senin, et en particulier une nouvelle fois à Tao Pai Pai, eh bien, elle viendrait tout simplement foutre le bordel et se venger et lui détruire son école. Et ça nous permettrait d'avoir un personnage de Yurin qui ne servirait qu'à cet épisode 89 et à rien d'autre. Moi, je suis très favorable à l'arrivée de la fille de Tenshin Han comme vous me l'avez proposé en commentaire en théorie, mais le souci, ça voudrait dire qu'il faudrait l'intégrer à la suite de la série, et honnêtement, c'est très très rare de voir dans des animés des personnages qui font partie de la continuité de la série et de les intégrer dans un épisode filler pour la toute première fois. Et je ne pense pas que ce soit vraiment la volonté dans DBS d'introduire de nouveaux personnages entre guillemets canon dans un épisode hors série filler, semi-filler, un peu comme vous voulez. D'ailleurs, si l'un d'entre vous a des informations sur le prénom Yurin, j'ai trouvé des informations sur Yuri sans le N à la fin, et je pense pas que ça corresponde. Et justement, je pense que ça pourrait être révélateur de quelque chose, faire un lien avec Tao Pai Pai ou pas, justement, nous aider. Mais malheureusement, j'ai rien trouvé, donc si quelqu'un le sait, a un minimum de culture japonaise, d'étymologie sur les prénoms, etc., qu'il me le dise en zone commentaire de cette vidéo, je suis preneur en tout cas. Et donc, au niveau des perturbations, on voit clairement cette fille qui, au début, arrive à un air plutôt étonné, la deuxième fois, un petit peu, on va dire, mignonne, qui a l'air de demander quelque chose, là. Et après, on voit que son air change complètement. Elle a l'air plutôt bien de maîtriser les choses, un air assez sérieux, un petit peu vicieux dans le sens méchant, en particulier quand elle fait son espèce de saut et qu'elle fait un peu comme un jutsu dans Naruto, et ça m'a l'air d'être clairement là, à ce moment-là, où elle va s'emparer des corps et posséder certains d'entre eux, et vous allez me dire pourquoi est-ce qu'elle possède pas tout le monde et que les plus faibles. Ben je pense qu'elle doit pouvoir posséder uniquement les personnes qui sont plutôt à son niveau, et que Kame Sennin serait vraiment sa limite, je pense. D'ailleurs, ces zombies, parlons-en un petit peu. Ça me rappelle énormément, avec leur saut sur
sur le visage là, posé, une espèce de note là qui ressemble un peu au parchemin explosif de Naruto, mais ce n'est pas ça bien sûr. Ça m'a rappelé 2 animés, et je pense que ça vous en rappellera d'autres. Ça m'a rappelé le récent animé que j'ai pas trop aimé d'ailleurs, qui s'appelle Nambaka, si je me rappelle bien. C'était récent en plus, je crois que c'est sorti l'année dernière. Et aussi Shaman King, dans lequel il y avait ces espèces de possessions. Et du coup, j'ai fait quelques petites recherches, je vous avoue, je vous le dis, j'ai pas fait d'énormes recherches parce que pour un épisode hors série, il y a pas non plus de quoi se prendre trop la tête. Et j'ai vu que ça pourrait faire référence au Jiangxi, je sais pas du tout si la prononciation est bonne honnêtement. Ça viendrait des légendes chinoises concernant des zombies en fait en version chinoise si vous voulez. Et ça serait quelque chose qui serait très repris dans beaucoup de films, dans beaucoup d'animés et d'autres que je n'ai pas cités, autres que Shaman King et Nambaka. Et justement, dans certains animés, il n'y a pas besoin forcément d'être mort comme les légendes chinoises qui font qu'en sorte ce sont des zombies, vous voyez, des morts vivants. Ça peut être aussi un signe de possession, c'est adapté, vous voyez, c'est remixé justement à leur sauce. Du coup, ça expliquerait pourquoi cette fille est possiblement en train de poser le sceau sur des êtres qui sont vivants et non pas morts. Alors si on analyse les screens un par un de ces fameux personnages zombifiés, on va commencer par les disciples qui ont des têtes de One Punch Man. Le premier est quasi inutile pour nous, et le deuxième un petit peu plus, parce qu'il semblerait qu'ils se prennent des Dodonpa dans la tête. En tout cas, la vague de Kikoa qui leur est envoyée dans la tête me fait énormément penser à la Dodonpa, je ne sais pas pour vous. Et si vous regardez bien la preview, juste sur un screen très rapidement, ça se joue à une fraction de seconde, on voit qu'il y en a plusieurs qui arrivent, et c'est vraiment typique de la Dodonpa de pouvoir en envoyer plusieurs. Ce qui ferait référence à la version améliorée de la Dodonpa, alors soit Tenchin Han, soit Chaozu. D'ailleurs, je ne sais pas si vous prononcez Chaozu ou Chaozu. Quand j'étais petit, je disais toujours Chaozu, et maintenant je dis Chaozu. Je sais pas pourquoi, je saurais pas vous l'expliquer, mais bon. Et ensuite, bien sûr, on a le Kame Sennin qui se met en mode buffle, là, en mode musculaire. On voit sur ce plan qu'il est en train de fracturer un certain tissu, et j'ai vu que sur les forums, beaucoup de monde s'interroge à propos de ça. Alors je pense avoir peut-être une réponse qui me paraît assez simple, en plus et cohérente, qui serait qu'il est en train de fracasser sa chemise au moment où il devient énorme. Et je vous montre une image qui a été leakée justement sur Twitter grâce à Goveta15 et Gogita AF, donc la source est ultra sûre. La qualité est assez floue, mais bon, on va essayer de voir ensemble. Si vous regardez bien Kame Sennin, on voit que sur sa chemise, il a des logos bleus et rouges avec des espèces de formes géométriques, etc. Et ça correspond au logo que l'on voit, que l'on entrevoit, si vous regardez par exemple en haut à droite, etc., sur le tissu qu'il est en train de briser. Même si la couleur n'est pas verdâtre, jaunâtre, je pense que c'est lié à l'ambiance de possession qui fait que tout devient un peu mauve, foncé, tout ça, c'est tout. On voit aussi un plan, en fait, fixe sur un Kame Sennin qui a l'air hyper sérieux, et je pense que ça sera ça juste après son apparition. Je pense que là, on sera plutôt vraiment au début du zombifiage, désolé, je sais pas si je peux l'appeler comme ça, et qu'ensuite, bien sûr, le combat va se lancer entre Goku et lui, comme on le voit, et vous allez me dire pourquoi c'est pas Tenchin Han qui s'en occupe. Je pense que ça serait parce que Tenchin Han est occupé avec ses disciples, sachant qu'on en aperçoit 4, mais vous savez, derrière, il peut y en avoir d'autres dans les rangs, il peut y en avoir 8, il peut y en avoir 12, enfin voilà, ça peut être beaucoup plus. Et déjà 4, s'ils sont possédés, qu'ils deviennent plus forts à cause de, ou grâce à la possession, ça a de quoi déjà normalement occuper un petit peu Tenchin Han. Et puis Goku ne se refusera jamais à un bon combat, surtout s'il voit que Kame Sennin a évolué en termes de puissance, ça va l'attirer à Goku, ne vous inquiétez pas. Et là, on voit un combat qui a l'air vraiment magnifique, ultra dynamique, avec des coups qui sont envoyés dans tous les sens, un truc vraiment à la Dragon Ball Z, bon, qui est au sol, donc on comprend que Kame Sennin, même possédé, ne peut pas voler. Les coups ont l'air magnifiques, les plans, etc. sur la tête de Kame Sennin et de Goku qui s'échangent des coups, là, des coups de poing à toute vitesse, c'est vraiment super beau. Mais par contre, le problème se pose de la cohérence. Et même si là, Goku est en forme normale, bon, il utilise, on voit qu'il fait un petit peu appel à son ki, parce qu'il y a l'aura blanchâtre autour de lui, tout autant que Kame Sennin fait appel à ce même ki qui est violacé, donc possédé, et on ne sait pas quelles sont les capacités de possession, justement, que pourrait posséder cette fille. Est-ce que ça démultiplie tant que ça les forces, etc. Et pour le moment, c'est pas très problématique du moment où ça en reste là, mais le souci, c'est est-ce que Goku va passer par le mode ou la transformation SSJ Blue? Et le souci, c'est que comme l'auto-animation est en roue libre sur la construction, le scénario de cet épisode-là, ben, j'ai peur que oui, même si pour moi, ce serait totalement illogique que Goku le fasse, il n'a strictement aucun intérêt à le faire face à quelqu'un de zombifié. Si Goku s'était lancé dans un match de test de Kame Sennin, et que Kame Sennin soit conscient, vous savez, comme d'hab, qu'il soit en état normal, et que Goku se mette à SSJ Blue, histoire de tester justement si Kame Sennin va avoir peur, etc. Là, je le comprends. Histoire de tester mentalement Kame Sennin. Mais là, franchement, face à un mec qui agit comme un zombie, il n'y a aucune utilité de vouloir le tester mentalement, parce que mentalement, il n'est pas présent, vous voyez. Donc là, s'il passe un SSJ Blue, je vous le dirai, honnêtement, ce sera vraiment de l'arnaque. Même déjà le SSJ1, le SSJ2, ça a l'air surdisproportionné par rapport à l'état des choses. Alors c'est sûr que si la fille nous dit, moi quand je possède quelqu'un, ça amplifie ses pouvoirs par 500 milliards. Bon, bah c'est clair que Kame Sennin sera au niveau, mais ce serait un gros abus de l'auto-animation, une énorme facilité. Au final, il nous imposerait un power-up venu comme ça par magie de Tortue Géniale. Donc j'espère que ce combat va être tout aussi beau, bien sûr, de Goku et Kame Sennin que ce que l'on voit dans la preview, voire même un Kamehameha contre Kamehameha, et bien sûr que Goku devra être
être obligé de se retenir parce que imaginez qu'il crame Kame Sennin avec son propre Kamehameha. Comment on se démerde avec un Kame Sennin mort? Vous voyez, on va rentrer dans un truc où il va falloir le ressusciter par moyen X ou Y. Non, on n'en est pas là. Donc forcément qu'il va y avoir un hashtag Goku se retient, et raison de plus pour qu'il ne se transforme pas et qu'il tente de le maîtriser comme il peut avec sa forme de base. Concernant cette fille Yurine, une dernière chose que j'ai oublié de vous dire, c'est sur cette image-là. Alors bon, elle a son petit air malicieux qui me fait encore penser une nouvelle fois qu'elle est méchante, elle a l'air d'observer, mais en plus, et ne me prenez pas pour un pervers, j'ai l'impression qu'elle n'est pas vêtue, qu'elle n'est pas habillée. Dites-moi ce que vous en pensez, mais on voit que sur son épaule, il y a rien. C'est clair net, il y a rien. Alors qu'elle est censée porter des vêtements qui la couvrent bien. Alors, quel est le lien entre le fait qu'elle ne puisse pas porter possiblement de vêtements et ses plans, ou ce qu'elle entrevoit de faire, etc. J'aurais une petite idée, honnêtement, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Je pense que là, on serait plutôt en début d'épisode. Goku vient de rejoindre Tenshinhan et Kame Sennin, voilà, tout ça c'est fait. Il y a cette fille Yurine qui débarque, qui se présente au dojo, possiblement demandant de se faire entraîner par Tenshinhan. Tenshinhan lui dit qu'il va l'entraîner ou pas, peu importe, mais en tout cas, il l'accueille chez lui, il lui dit tu peux au moins passer la nuit chez moi, enfin bon, peu importe. Qu'il accepte de l'entraîner ou pas, on s'en fiche, je pense, dans l'intrigue, même si ça pourrait être une motivation pour elle de devenir méchante, mais je ne pense pas que ça sera ça. Et du coup, en acceptant d'au moins l'héberger pour une nuit, ben forcément, il va lui accorder l'accès aux bains, etc. Et sachant que les bains japonais, souvent, c'est des trucs un petit peu en plein air, des sources chaudes et tout ça. Et si elle s'est dénudée à ce moment-là, et qu'elle en profite pour passer une tête pour observer sa cible future, à savoir Tenshinhan, Kame Sennin, les disciples, eh bien, ça pourrait amener à une scène d'humour. Oui, vous m'avez bien entendu, d'humour, avec Kame Sennin, justement, qui a une sorte de détecteur inné de filles à poil, et qui pourrait débarquer pour nous donner une scène très drôle. Bien sûr, je le répète, tout ça se passerait avant que cette Yurine ne soit révélée en tant que méchante. Là, pour le moment, elle continuerait de jouer un double jeu. Donc, les devins, on passe maintenant à la dernière partie, la résolution des problèmes. Et je pense qu'elle va être en plusieurs phases. Il va falloir stopper Kame Sennin, il va falloir stopper les disciples, il va falloir stopper cette fille, Yurine. Et je pense que peu importe que Goku ou Tenshinhan mettent leurs ennemis KO, ben je pense qu'ils vont quand même continuer de se relever ou qu'il va y avoir un délire comme ça. Comme quoi, en gros, même s'ils sont plus faibles, ils sont inarrêtables. Et que du coup, le combat va continuer pas mal de temps, qui va même probablement pousser Tenshinhan à utiliser le Shioken, qui est sa technique lui permettant de se faire pousser des bras. Et si on suppose qu'il y a uniquement 4 disciples, même si ce n'est pas dit, mais bon, on va supposer ça, bah du coup, Tenshinhan aurait 4 bras, ça serait quand même mieux pour se battre contre 4 adversaires. Mais le souci, je pense qu'il est à la racine, il est avec Yurine. Et du coup, vous allez me dire comment ils vont se démerder pour l'arrêter. Ben je pense qu'on en oublie un dans cette histoire, et c'est probablement Chaoz. Et si on se rappelle bien de Chaoz, que vous avez de bons souvenirs de Dragon Ball, l'anime sans le Z, ou de Dragon Ball les premiers tomes, Chaoz a des sortes de pouvoirs de télékinésie, et en particulier de pouvoir paralyser un adversaire. Et étant donné que je suppose que cet adversaire-là, cette Yurine, ne soit pas hyper forte physiquement, je pense que c'est à la portée de Chaoz de pouvoir l'immobiliser avec sa télékinésie, et que du coup, il pourrait l'empêcher de maintenir son sceau, qui maintient cet état zombifié, permettant à Goku et Tenshinhan de mettre leurs ennemis une dernière fois KO, et pour de bon, enfin, de les sonner, vous voyez, et comme ça ensuite, ils peuvent maîtriser cette Yurine et la renvoyer d'où elle vient, et probablement d'en apprendre plus sur elle, quelles sont ses réelles motivations, possiblement en lien avec Tao Pai Pai, quelque chose comme ça. Et je pense que pour se quitter, vous devez avoir une question. Goku se bat contre Kame Sennin en mode zombifié, donc on va faire compter ça comme un match de test entre Goku et Kame Sennin, voilà. Même si ça compte pas vraiment, mais on va dire que c'est bon. Mais par contre, vous allez me dire, quand est-ce que Goku va affronter Tenshinhan pour le tester, étant donné que ça semble maintenant la tradition que Goku affronte chaque membre du tournoi du pouvoir pour les tester. Eh bien, il est clair que ça ne va pas arriver dans cet épisode-là, et du coup, je ne peux que vous renvoyer vers mes vidéos spoilers qui nous dévoilent ce qui va se passer entre Goku et Tenshinhan. Et du coup, dans ces vidéos-là, je vous les mets en description si ça vous intéresse. Comme ça, vous saurez très exactement si oui ou non Tenshinhan vont s'affronter et si ça se fait dans quelles conditions ou pas. Enfin voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Du coup, les devins, je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo-là, et je me permets de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci beaucoup et à plus pour de prochains arts divinatoires.